You are in danger. Tu es en danger. You are in danger. Tu es en danger. That is why salvation C'est pour ça que le salut is warfare. est la guerre. Warfare. C'est une guerre. Warfare. C'est une guerre. Warfare. C'est une guerre. And the war Et cette guerre, is because of your soul. c'est à cause de ton It's âme. because of you. C'est à cause de It's toi. because of your C'est life. cette grande guerre pour le salut des âmes qui est en train d'être activement et intensément menée à la 9e croisade de salut, de guérison et de délivrance de l'église de Douala qui se tient depuis le 12 septembre au centre chrétien de Ndoksimbi. Une croisade au cours de laquelle la nécessité de la repentance envers Dieu en vue du pardon des péchés et la foi authentique en Jésus-Christ pour le salut des âmes sont au cœur des assauts prédicationnels opérés par les orateurs, les pasteurs Boniface Beignet de la Côte d'Ivoire et Michael Nisomé de l'Ouganda. Chaque jour de cette croisade, le Saint-Esprit enveloppe de sa puissance les messages prêchés pour convaincre des centaines d'invités à quitter le royaume des ténèbres pour venir au royaume de lumière du Seigneur Jésus-Christ. À mi-parcours, on enregistre déjà 982 personnes conduites à Christ, dont 619 nouveaux convertis et 363 rétrogrades restaurés. Une moisson résultant de tous les ministères d'évangélisation et de combat spirituel pratique par la prière qui meuble chaque session, à commencer par la prédication chantée des sémeurs, qui avant la prise de parole de l'orateur du jour, mène une opération de défrichement et dépose les premières semences évangéliques dans les cœurs. Entre dans le nombreux, oui dans le nombreux, Entre dans le nombreux, les sauvés par Jésus. entre dans le nombreux, ne retarde plus mon frère, mon ami entre dans le nombre, Le nombreux, les sauvés par oh entre dans le nombreux. Cette sémence d'évangélisation chantée est par la suite arrosée et développée par l'orateur du jour afin de la conduire à porter du fruit à salut. C'est ainsi qu'en ce 16 septembre qui marquait le 5e jour, le pasteur Boniface Beignet a axé son message sur la réponse à la question de savoir comment répond-on à l'appel de Dieu. Et c'est l'exemple de Jacob dans Genèse le chapitre 35, le verset 1 à 5, qui a servi d'appui au prédicateur pour répondre clairement à cette question. Cette parole That way, nous enseigne sur comment on répond à Dieu. this word teaches us on how one answers to responds to God. Qu'est-ce que tu dois faire What must you do pour être sûr for to be sure que quand Dieu t'a appelé, that when God has called tu you, as répondu à son appel? you responded to His call? Quand tu réponds à l'appel de Dieu, When you respond to God's law, il y a des choses que tu dois faire. there are things that you must Il do. y a une manière de les faire There's a way to do it qui amène Dieu à te bénir. that brings God to bless C'est ce you. qui est arrivé à Jacob. And that's what happened to Jacob. Dans ce passage, il est relaté que l'Éternel a appelé Jacob à revenir à Bethel, le lieu où celui-ci avait contracté une alliance avec Dieu. L'implication de cet appel est que l'Éternel invitait Jacob à revenir à lui, car Jacob et sa famille n'étaient pas à l'endroit où ils devaient être selon les desseins de Dieu. Et la manière dont Jacob a obéi à l'Éternel en réponse à cet appel a été un cas d'école illustrant de manière pratique comment le pécheur doit se débarrasser de tous ses péchés pour venir à Christ. Jacob a invité toute sa famille à se débarrasser de toute idole avant d'ensuite retourner à Bethel. Quand tu es loin de Dieu, When you are far from God, quand Dieu te dit, toi, but now when God tells you, you viens, come, la première chose, and the first c'est thing de fouiller tes poches is to search your pocket et jeter les idoles par terre. and throw all the idols on the ground. La première chose, The first thing c'est de fouiller ta vie is to search your et life d'enlever les idoles. and remove the C'est comme idols. ça qu'on That is répond à Dieu. how it is. Que personne ne te trompe. Let no one deceive. Le Dieu They know that the God des cieux et de la terre of the heaven and the earth n'aime pas le péché. does not Même love les sin. païens le savent. Even pagans. Dès que si Dieu t'appelle ce soir, Now, once God calls you this evening, sache que c'est la mort de tes dieux. know that it's the death of your gods. C'est comme ça qu'on répond à Dieu. That is how one responds to En, God. en jetant les idoles dans la poussière, In throwing the idols into the dust en jetant le péché par terre. and dropping sin to the ground. Dieu God t'appelle is calling for you. comme il a appelé Jacob. As he did call Jacob. À l'orateur d'expliquer ce que c'est qu'une idole. L'idole, c'est tout ce que l'on aime plus que Dieu.
Il a à ce niveau insisté sur le fait qu'en plus des idoles physiques représentant les faux dieux, les fétiches ou encore les biens matériels que l'on aime plus que Dieu, les plus grandes idoles sont celles qui sont dans les cœurs, lesquelles sont évoquées dans Ézéchiel le chapitre 14, le verset 1 à 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Les implications et précisions de ce passage d'Ézéchiel chapitre 14, le verset 1 à 3 sont clairement détaillées dans Marc le chapitre 7, le verset 21 à 23, où le Seigneur Jésus nous révèle que tous les péchés trouvent leur origine dans le cœur de l'homme. Les péchés enracinés dans les cœurs que l'on refuse d'abandonner sont les premières idoles. Et un avertissement critique qui n'a pas échappé à l'orateur dans son élan de guerre contre toute forme de négligence ou de procrastination face à la volonté de Dieu de voir toute idole être abandonnée, c'est que tous les idolâtres font planer une grande menace sur leur destination éternelle. Car, Osée le chapitre 4, le verset 17, nous annonce que Dieu livre au penchant de leur cœur tous ceux qui s'attachent aux idoles. Ephraïm est attaché aux idoles. Laisse-le. Ephraïm est attaché aux idoles. Ephraim is tied to his idols. Laissez-le. Leave him alone. Est-ce que ça sonne bien dans tes oreilles? Does it sound well in your ears? Ephraïm est attaché aux idoles. Ephraim is tied to his idols. Laisse-le. Leave him alone. Si Dieu dit ça à ton sujet, If God tu es says this mort, to you, c'est you are fini. finished. It's ended. Tu es mort. You are Que finished. ça ne t'arrive pas. May it never happen to you. Ça ne t'arrive pas. May it never happen Que to ça ne you. t'arrive pas ce soir. May it never happen to Que you. ça ne tonight. t'arrive pas demain. May it never happen to Que you. ça ne tomorrow. t'arrive jamais jusqu'au retour de Christ. May it never happen to you until Qu'il ne Jesus soit comes. jamais dit à ton May sujet. it never be said of you. Il est attaché aux He's idoles. tied to his idols. Laissez-le. Leave him alone. Et si Dieu te laisse, qu'est-ce qui va And te if God passer? abandons you, what else? Pendant qu'il est encore temps, Dieu le Père appelle tous les hommes à se mettre à l'abri de sa colère à venir en venant sagement au royaume de son Fils Jésus-Christ. Et comme appris par le modèle de Jacob et sa maison, la réponse à cet appel passe d'abord par la séparation d'avec tout péché et l'engagement à une soumission totale au règne du Seigneur Jésus-Christ. Le conseil de Dieu étant explicitement déposé dans les cœurs, l'appel à la repentance et à la foi en Jésus-Christ pouvait être lancé. Et ce sont 145 personnes qui ont été conduites à Christ en ce 5e jour, pour un total de 982 âmes gagnées à Christ, dont 363 rétrogrades restaurés sur l'ensemble des 5 jours. Écris mon nom Write my name dans ton livre in your book. et fais-moi un enfant de Dieu. Make of me a child of God. Seigneur Jésus, Lord Jesus, je t'appartiens. I belong to you. Notons que le moment consacré à la prédication de l'évangile en vue du salut des âmes est suivi chaque jour par un intense moment d'intercession et d'exercice de l'autorité spirituelle en vue de la guérison des malades, le brisement des malédictions, les désenvoûtements et la délivrance de toute forme de captivité. En réponse à ces prières, plusieurs frères ont expérimenté des guérisons miraculeuses, séances tenantes, et plusieurs ont été délivrés des possessions et oppressions démoniaques. À mi-parcours, les chiffres enregistrés faisaient état de 127 guérisons miraculeuses signalées et 418 personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons. Plusieurs visions partagées à la suite des prières ont pu donner un aperçu des multiples interventions divines dans les vies, à mesure que se poursuit cette croisade de salut, de guérison et de délivrance qui, rappelons-le, porte sur le thème « Viens et vois, Jésus-Christ n'a pas changé ».